Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 144 et on continue en mode daily, donc vous êtes de plus en plus nombreux à venir, donc je t'invite aussi, si ce n'est pas encore le cas, à venir sur dailypilotetavie.com. Non seulement tu retrouves une fiche PDF à chaque épisode qui reprend les points clés, donc si tu mets tout ça de côté, tu vas avoir une bibliothèque de développement personnel qui va se constituer rapidement, parce que là depuis le 18 janvier, ça fait déjà un mois qu'il y a des podcasts tous les jours, donc déjà tu vois, il y a déjà de la matière par rapport à ça. Si tu imprimes ça aussi, tu as une imprimante, ça te fait un bon classeur de développement personnel dans lequel tu vas pouvoir repuiser, rechercher les trucs, voilà, par rapport à ce qui se passe au quotidien. Donc c'est vraiment l'objectif. Et tu as pu le voir aussi, peut-être déjà, il y a aussi maintenant un tuto vidéo par semaine de coaching pour t'aider à mettre en place tout ça. Il y a encore d'autres choses qui vont venir derrière, donc l'idée c'est vraiment, si c'est pas encore fait, tu peux aller sur dailypilotetavie.com et c'est 100% gratuit. Alors du coup, on a vu pas mal de choses. Récemment, on a parlé effectivement du coup de mettre en place des habitudes, de changer ses habitudes, d'être dans une discipline au quotidien, de persévérer aussi, de jamais abandonner, etc. Donc, et la semaine passée, on avait parlé un peu justement aussi d'avoir un mode de vie, d'incarner ses valeurs au quotidien. Donc là, on est vraiment sur le côté aussi très développement personnel par rapport à soi, pour vraiment mieux se connaître et mieux, je dirais, s'apprécier et mieux se mettre justement dans le monde dans lequel on est, en adéquation avec soi-même et avec ce qui compte. C'est ça qui va être justement les prémices pour pouvoir avoir une vie épanouie, que ce soit au niveau perso ou au niveau professionnel. Maintenant, il y a autre chose qui est important. Parfois, qu'est-ce qui nous bloque pour tout ça? C'est la relation aux autres. Et c'est parce que du coup, on ne se sent pas forcément OK d'être soi-même avec les autres. On ne se sent pas forcément légitime d'être soi-même avec les autres. On ne se sent pas forcément OK d'exprimer nos besoins, nos ressentis avec les autres. On ne se sent pas forcément OK de mettre en place des comportements, des habitudes, des actions qui vont avoir un impact sur les autres ou qui vont parfois être jugés par les autres. Et du coup, il y a un des freins qui est assez important qu'on retrouve, que je vois souvent en coaching ou dans les formations, c'est effectivement qu'est-ce que vont dire les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Comme si les autres pouvaient nous empêcher d'être nous-mêmes ou les autres pouvaient nous empêcher d'avancer vers nos objectifs, d'être qui on est et de l'exprimer dans la vie avec des comportements qui sont en adéquation avec nos valeurs. Donc ça c'est bien, effectivement, on l'a vu. Plus tu es raccord avec toi-même, plus tu es OK avec ce que tu veux, plus tu sais ce que tu veux, plus tu le mets en action, plus tu vis dans un mode de vie qui te correspond, plus tu vis en adéquation avec tes valeurs, plus tu vas effectivement être épanoui, heureux, accompli et faire des tonnes et des tonnes de choses, que ce soit au niveau perso, au niveau pro. Maintenant, effectivement, ce qui peut bloquer parfois, c'est la peur du regard de l'autre, c'est la peur du jugement des autres, c'est la peur même c'est de ne pas oser faire ça parce que ça va interférer parfois avec d'autres personnes. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que déjà, ça c'est ton chemin à toi. Déjà, chacun est différent, chacun a son propre chemin. Et que dans tous les cas, il y a des règles du jeu intégrées qui sont les règles de la vie du quotidien, que ce soit la vie pro, la vie perso. On ne peut pas plaire à tout le monde. Première règle. Tu ne pourras pas forcément faire un truc qui plaît aux autres. Peut-être que tu as des routines, des habitudes dans ton mode de vie qui vont paraître bizarres pour les autres. Peut-être que tu auras des jugements par rapport à ça. Peut-être que les autres vont pas comprendre. Peut-être que tu vas être critiqué. Et à la rigueur, on se dirait, on s'en fout. C'est OK. Ça fait partie du jeu. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas être compris par tout le monde. Et tu ne peux pas forcément toi non plus comprendre tout le monde. Maintenant, ce qui va être possible, ce qui est important, c'est le respect. C'est-à-dire que les gens te respectent, les gens respectent tes idées, les gens respectent tes valeurs, les gens respectent tes routines du quotidien, les gens respectent tes habitudes. Et que toi, tu respectes les gens aussi par rapport à ça. Mais on n'a pas besoin de se comprendre forcément. On n'a pas besoin forcément de valider ça non plus. C'est-à-dire que si, dans tes habitudes de vie, dans ton mode de vie, tu dis il y a un truc que tu vas faire, effectivement, qui n'est peut-être pas compris par ton entourage ou ton conjoint ou autre, par exemple. Est-ce que pour autant tu ne dois pas pouvoir le faire? Est-ce que pour autant tu dois te sentir mal par rapport à faire ça? Si ça pose pas de problème, si ça nuit pas aux autres, ça doit être ok, tu dois pouvoir faire ton truc. Maintenant, il y a peut-être des arrangements, des ajustements à voir avec les autres pour que ce soit peut-être pas embêtant pour les autres, des choses comme ça, tu vois, mais on peut le faire. Mais l'idée, c'est que c'est dommage de s'arrêter par rapport à qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va me juger de ce que je vais faire, ou se dire qu'effectivement, du coup, les autres vont pas forcément accepter, apprécier que tu puisses faire tel ou tel truc. Donc c'est important de garder son individualité, de dire dans tous les cas, tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Dans tous les cas, plus tu vas faire de choses, plus tu seras critiqué. C'est juste mathématique aussi. Tu ne pourras pas forcément être compris de tout le monde. Et de comprendre aussi que ce qui est bon pour toi n'est pas forcément pour l'autre. Alors, j'avais pris un exemple de routine, par exemple, jeûne intermittent, prendre un petit déjeuner ou pas. Moi, je ne prends pas de petit déjeuner. Ok, maintenant si quelqu'un prend un petit déjeuner à côté de moi, je vais pas lui dire bah non, il faut pas que tu prennes un petit déjeuner, c'est pas bien, c'est mieux pour la santé de pas en prendre, fais comme moi, est-ce que c'est mieux, machin. Ça c'est chiant. Ça c'est chiant. Faut le dire.
Là, tu vas embêter les gens. Et là, ils vont te dire, mais arrête de me saouler avec tes trucs. Ça, c'est juste normal. Maintenant, si les gens font leur truc, tu fais ton truc à toi, qu'on se respecte, c'est ok. Dire, tu forces pas les gens. Ce qui peut devenir difficile, c'est si tu veux prêcher ton truc et que tu veux convertir tous les gens à ce que tu fais, à tes valeurs, à tes convictions, à tes comportements, à tes trucs bizarres, à tes routines du matin, routines du soir, etc. Ça va devenir embêtant parce que du coup, là, tu vas aller sur le terrain des autres. Et alors, s'ils sont intéressés, s'ils te disent, ouais, tiens, tu peux m'expliquer comment tu fais pour le jeûne intermittent parce que ça m'intéresse, je trouve que c'est une bonne habitude, j'aimerais faire ça, comment tu as fait, aide-moi s'il te plaît. Ok, mais si les gens te demandent rien, va pas les embêter avec tes trucs. Si parfois les gens te comprennent pas, encore une fois, il faut que tu te mettes à leur place, tu te dises, bah voilà, les gens peut-être vont trouver ça bizarre parce que je fais pas comme tout le monde un truc, etc. Et c'est ok, et il n'y a pas de mal, et tu as le droit aussi à ça. C'est ton individualité, tu as le droit de la développer, et les gens ont le droit et doivent aussi pouvoir la respecter. Et c'est pas parce que tu as des trucs à toi comme ça, des modes de vie, enfin un mode de vie particulier, que tu fais des choses, que tu penses de manière particulière, que tu vis les choses de manière particulière, que du coup, c'est pas bien. C'est pas pour ça que c'est égoïste non plus. C'est pas parce que tu fais pas comme les autres ou avec les autres que tu es égoïste non plus, que tu penses qu'à toi et que ceci et que cela. Non, c'est ok. Tu as le droit d'être différent. Donc c'est important aussi quand tu travailles sur ton quotidien, quand tu travailles sur ton mode de vie, quand tu travailles sur qui je veux être au quotidien, comment je veux vivre au quotidien, de pouvoir être OK avec les interactions que tu auras avec les autres. Et notamment, alors la vie sociale en ce moment est assez réduite. À l'époque où je fais ça, on est en février 2021. Mais souvent, il y a une barrière au niveau de la vie sociale. On a peur du jugement des autres. Tiens, pourquoi tu manges pas ça? Tiens, pourquoi tu bois pas ça? Tiens, pourquoi tu fais ça? Et encore une fois, c'est légitime. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter à ça. Et il faut savoir aussi que les gens vont réagir par rapport à ça. Si tu as 90% des gens qui font un truc et toi, tu fais partie des 10% des gens qui font ça différemment, ils vont te trouver bizarre. Ils vont trouver que c'est, mais pourquoi tu fais ça? Que c'est compliqué, que tu te prends la tête pour rien, etc. Donc ça, c'est OK. Et ça, c'est important de l'accepter. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire en toi par rapport à ça. Et que tu dois accepter effectivement d'être différent, de ne pas être comme tout le monde, de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas penser comme tout le monde peut-être. Et de faire des choses qui ne plaisent pas aux autres aussi. Et que les autres vont te le dire. Et que tu vas peut-être être critiqué. Et juste être OK avec ça. Et ça ne veut pas dire que tu es moins bien. Ça ne va pas revenir sur ton image ni sur ton estime. C'est juste la vie des gens, c'est tout. Et donc tu as le droit d'être avec tes individualités, tu as le droit d'avoir des objectifs dans ta vie qui ne sont pas forcément les mêmes que les autres, et tu vois, c'est important d'être raccord avec ça, d'être OK avec ça, d'être aligné, parce que sinon, par rapport aux changements qu'on a vus récemment dans le podcast, tu vas mettre des choses en action, mais tu vas être bloqué à cause de ça. Et assez souvent, c'est dommage, je vois des gens qui commencent des changements positifs pour eux, des nouvelles habitudes dans leur vie, mais c'est pareil pour le professionnel, hein. Là je parle peut-être un peu du perso, mais c'est pareil pour le professionnel. Et qui vont être rattrapés par les autres, parce qu'il y a le contexte social, la pression sociale qui va te dire non, 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 c'est quoi ton truc? Non, 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 c'est bizarre, non, non, faut pas faire ça. Et du coup, c'est important de tenir et de dire, ok, j'entends, j'écoute, je prends du feedback. Ça veut dire qu'il faut envoyer bouler les gens non plus. Tu écoutes ce qu'ils vont te dire, tu prends du feedback, il y a des choses où tu vas dire, ok, peut-être que je suis un peu too much, un peu ou pas assez. Tu vas te réajuster, tu peux prendre des choses et t'enrichir comme ça. Mais c'est important de dire, ok, je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais où je veux aller, et j'y vais. Et c'est pas les gens qui vont me dire où est-ce que je dois aller, c'est pas les gens qui vont m'empêcher d'aller là où je veux aller non plus. Donc toi, c'est un sentiment de force intérieure, d'assurance, de prendre en compte ton environnement sans tomber dans le piège de dépendre de ton environnement, de prendre en compte les avis des autres sans tomber dans le piège de dépendre des avis des autres, de chercher leur approbation, parce que sinon là c'est foutu, c'est râpé. Et tu peux vraiment, quand tu es OK, parce que du coup tu vas pas surréagir, être connecté aux autres, rester toi-même, cultiver ta différence, être tolérant avec les autres, et susciter aussi de la tolérance et être OK. Et encore une fois, pour terminer, là-dessus, c'est important de dire, ok, la seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est pas les autres, c'est avec toi-même. Il faut aussi arrêter de te comparer aux autres. Il y aura toujours mieux que toi sur un truc, il y aura toujours moins bien que toi sur un truc, et encore une fois, ça veut dire quoi mieux par rapport à quoi, moins par rapport à quoi. Donc tu vois, il y aura toujours des trucs comme ça. Il y aura toujours quelqu'un qui te paraîtra plus ceci, plus cela, moins ceci, moins cela. Et auquel tu te sentiras. Donc, il ne faut pas se comparer. Ça ne sert à rien de se comparer aux autres. C'est compare-toi à toi-même. Où est-ce que j'étais il y a 2 ans? Où est-ce que j'étais il y a 5 ans? J'étais qui? Qu'est-ce que je faisais? Comment était ma vie? Est-ce que ma vie était au top du top? Comment je suis maintenant? Comment je voudrais être dans 5 ans? Et c'est là que du coup tu vas bosser. C'est là que tu vas travailler sur toi. C'est là que tu vas avancer. Et c'est là que tu vas voir, est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que je suis sur le chemin? Pose-toi la question, est-ce que c'est sur le chemin? Mais ça, encore une fois, c'est ton chemin, c'est ton individualité. Et même si tu es avec d'autres personnes qui t'accompagnent au quotidien, tu as ton chemin, ils ont leur chemin. C'est un chemin commun aussi. Mais tu devras avoir ton chemin à toi. Et encore une fois, pour terminer, il n'est pas forcément
nécessaire que ton chemin soit connu, compris, apprécié ou accepté des autres. La seule personne qui doit faire tout ça, c'est important pour qui d'accepter d'être OK avec ton chemin, c'est toi-même. Donc je te laisse réfléchir à tout ça et je te dis à demain pour la suite. Salut!